L'Ukraine a compris le chantage que l'Amérique est en train de faire et l'Ukraine ne veut plus céder au chantage de M. Biden. Vous savez, il y a 2 semaines, les Américains ont mis la pression sur M. Zelensky afin qu'il puisse rabaisser l'âge de mobilisation dans l'armée. Actuellement, c'est 25 ans. C'était à 27 ans, ils ont ramené à 25 ans. Et donc, les Américains demandent aux autorités ukrainiennes de rabaisser jusqu'à 18-19 ans. Et à cet effet, les responsables ukrainiens disent qu'ils refusent de le faire. Donc, c'est un bras de fer. Et d'ailleurs, ils ont compris le poteau rose. Nous allons voir ça tout à l'heure, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook, le géopolitologue. Voyez-vous, ce qui est en train de se passer, c'est que l'Ukraine est en train de démasquer petit à petit les États-Unis, est en train de voir le véritable visage des États-Unis d'Amérique. Et c'est très intéressant parce qu'il faut qu'ils comprennent maintenant que l'Amérique est en train de les utiliser. Ils ont déjà compris, mais ils vont comprendre tous les petits poteaux roses. C'est très important. L'Ukraine refuse la demande des États-Unis de rabaisser l'âge de la mobilisation. Refuse catégoriquement. C'est inédit. Eh oui. Ils ont compris que s'ils obéissent à tout ce que les États-Unis les demandent, ils vont complètement décimer la population ukrainienne. Et après la guerre, la démographie ukrainienne, il va falloir que les États-Unis envoient des Américains là pour aller peupler les villes et villages ukrainiennes. Et l'Ukraine a compris cela. Le pays est très riche. Et donc, ils ont besoin de la richesse de ce pays-là. Et pour ce faire, il faut décimer la population. C'est ça, au fait, la stratégie américaine. Et c'est malheureux vraiment. Ce responsable ukrainien qui a témoigné sous couvert d'anonymat, écoutez ce qu'il dit. Nous n'allons pas abaisser l'âge de la mobilisation, a déclaré ce responsable sous le couvert de l'anonymat. Il dit, je cite, l'administration sortante du président Joe Biden utilise cette question afin de se justifier pour l'insuffisance de l'aide militaire à Kiev, a-t-il ajouté. Vous voyez? Là, c'est compris. On nous dit d'abaisser l'âge de mobilisation. Puisque nous refusons de le faire, ils disent, bon, on ne vous envoie pas d'armes. Et le responsable va beaucoup plus loin dans sa narration, dans son témoignage. Écoutez, depuis plusieurs semaines, les États-Unis font pression sur l'Ukraine pour mobiliser des hommes à partir de 18 ans afin de combler le manque de soldats dans l'armée qui recule depuis des mois face aux troupes russes. On rapporté des médias américains citant des responsables de l'administration de M. Biden. Et donc, il continue en disant, c'est donc une fin de non-recevoir qu'adressent les autorités ukrainiennes, estimant que les problèmes concernant la mobilisation sont moins graves que ceux engendrés par les retards d'aide occidentale. Le responsable dit ceci. Écoutez, il dit, je cite, « Nous mobilisons déjà aujourd'hui plus de personnes que nous ne pouvons en armer », a déploré le responsable ukrainien. Vous voyez? Au début, on nous informe, au début de l'année, l'Ukraine a abaissé de 27 à 25 ans l'âge minimum de la mobilisation, mais refuse d'aller plus loin alors que le pays est confronté à une situation démographique dramatique. Notamment avec le départ à l'étranger de millions de réfugiés, essentiellement femmes avec enfants. Mais ce que le responsable dit là, c'est quand même alarmant. Donc, vous continuez de nous dire d'abaisser l'âge de mobilisation. Vous continuez de nous dire de mobiliser plus d'hommes. Mais vous savez que nous avons plus d'hommes mobilisés, mais nous n'avons pas d'armes pour les armer. Et donc, entre la demande, je dirais même le chantage américain et la réalité du terrain, il y a
décalage horaire. Les hommes que nous avons mobilisés déjà, ceux qui sont déjà formés, mais il faut les armer. Il faut les armer. Il y a un retard indescriptible, un retard considérable dans le fournissement des armes. Et d'ailleurs, moi j'ai la preuve de cela. Les hommes qui sont sur le terrain, eux ils crient en disant « nous n'avons pas d'armes ». Ben, nous avons, si nous tirons un obus, les Russes y tirent 10 obus. Et donc ça veut dire quoi? Il y a un manque très important de munitions, d'armes face aux troupes russes. C'est vrai, les troupes russes sont nombreuses. Vous comprenez? On ne peut pas avoir voilà, cette parité-là. Non, non. La Russie a plus de soldats que l'Ukraine. Même si l'Ukraine venait à mobiliser, la Russie aura toujours plus de soldats que l'Ukraine. Que cela ne tienne. Les soldats ukrainiens qui sont sur le terrain, ils sont en manque de munitions, ils sont en manque d'armes. Et les Américains, quand on a soulevé la question, les Américains ont dit ceci. Ils disent que ce n'est pas une question de manque de volonté politique. Ils disent, mais il y a un problème logistique. Nous autres, on se dit, mais quand même, c'est du foutage de gueule. Les Américains peuvent dire qu'il y a un problème logistique. Mais non. Vous avez des porte-avions. Vous avez des cargos. Vous avez d'autres avions qui peuvent transporter, qui peuvent prendre les armes, les munitions directement du sol américain et les envoyer en Pologne ou voire même envoyer en Roumanie, dans un pays limitrophe de l'Ukraine, afin de pouvoir les transférer, n'est-ce pas, dans une sécurité sur le territoire ukrainien. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un problème, vous êtes confronté à un problème logistique. C'est impossible. L'Amérique ne peut pas être confrontée à un problème logistique dans le fournissement d'armes à l'Ukraine. Soit, il y a deux choses. Il n'y a pas ou il y a un manque de volonté derrière. Ce qui est donc annoncé en termes de milliards, de millions, ben, ça ne suit pas. On annonce 725 millions, on annonce 400 millions, on annonce 200 millions, mais ce ne sont que des annonces. L'Ukraine ne voit pas les armes de ces 725, de ces 400 et de ces 200 millions. Entre l'annonce et la livraison des armes, ça peut prendre parfois 6 mois, 4 mois, 3 mois. Et quand c'est comme ça, pendant que les militaires sur le terrain ont besoin des armes, les types d'armes en ce moment-là, on les livre ces armes à un moment où ils ont besoin d'autres types d'armes. Je ne sais pas si vous comprenez. Pendant que vous avez besoin de l'eau, on vous envoie soit du poisson. Vous voyez? Donc, on va vous envoyer le poisson, on va vous envoyer de l'eau à un moment donné où vous n'avez même plus besoin de boire de l'eau. Vous voyez? Donc, c'est ce qui se passe. Moi, j'ai suivi plusieurs officiers de l'armée ukrainienne qui parlent comme ça. Ils disent, mais nous étions là, nous avions besoin à l'époque de tel type d'armes. Vous n'avez pas livré cela, vous nous les livrez maintenant et nous n'avons pas besoin de ces armes-là. Maintenant, nous avons besoin d'autres types d'armes face aux Russes. Et donc, il y a un contretemps. Et ça joue énormément sur les militaires ukrainiens sur le terrain. Vous voyez? Donc, l'Ukraine dit carrément, nous n'allons pas baisser l'âge. Soit vous nous livrez les armes que vous avez déjà annoncées au monde entier, soit, ben écoutez, nous n'allons pas baisser. C'est ça. Et donc, l'Ukraine ne veut plus céder au chantage des Américains. Et c'est bien dommage quand même. C'est parce que voilà, ce que le responsable dit est clair. Ils le font pour se justifier du retard, n'est-ce pas, dans le fournissement d'armes. Mais nous n'allons pas le faire. Et aujourd'hui, nous avons plus de soldats mobilisés, nous avons plus de soldats entraînés et on n'a pas d'armes pour les armer. Et là, ça c'est alarmant. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, cette situation n'a pas encore livré tous ses secrets. Il y a beaucoup de non-dits, mais nous saurons tout. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.